Il existe de nombreux critères qui permettent d'évaluer la gravité immédiate d'une crise d'asthme. Il s'agit tout d'abord de rechercher les signes de détresse respiratoire sous la forme de troubles de la conscience, de pauses respiratoires, d'un collapsus ou d'un silence auscultatoire. L'examen du terrain met souvent en évidence un asthme ancien, instable, sous-traité et des épisodes d'hospitalisation pour une crise grave. Cliniquement, l'évolution rapide de la crise d'asthme doit inquiéter, surtout avec l'apparition de signes de gravité tels qu'une difficulté à parler ou à tousser, une orthopnée, une agitation, des sueurs, des signes de tirage, une fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute ou une bradypnée, une fréquence cardiaque de plus de 120 battements par minute, un pouls paradoxal ou un débit expiratoire de pointe inférieur à 150 litres par minute. L'interrogatoire du patient ou de son entourage permettra de situer l'histoire récente, notamment l'augmentation de la sévérité et de la fréquence des crises, la moindre sensibilité aux thérapeutiques usuelles, ainsi que la description d'épisodes intercritiques de moins en moins asymptomatiques. Un traitement pré-hospitalier de la crise d'asthme grave se fera rapidement en mettant le patient en position assise avant de lui administrer un bronchodilatateur. Le sulbatamol est alors préconisé à raison de 10 bouffées, soit 1 mg. Le patient l'utilise directement sous la forme de spray inhaleur ou avec une chambre d'inhalation. Répétez les inhalations avant d'entamer une nébulisation. La terbutaline à raison d'une ampoule de 0,5 mg dans 1 ml de SC sera administrée par voie sous-cutanée si la nébulisation n'est pas possible. Le traitement peut nécessiter l'administration de corticoïdes qui extériorisent les récepteurs β2 à la surface des membranes cellulaires et permettent donc une augmentation de l'affinité pour les β2 mimétiques. Le méthylprednisolone à dose de 1 à 2 mg par kg sera administré en intraveineux lent sur 5 à 10 minutes. À défaut, on lui préférera l'hydrocortisone. Au besoin, le traitement nécessitera le démarrage d'une oxygénothérapie avant un transfert médicalisé et une hospitalisation.